Vous avez installé GA4 via GTM, vous commencez à collecter des données sur Analytics. À présent, vous avez besoin de comprendre les rapports sur Analytics. Dans cette vidéo, on va voir la partie acquisition, comment améliorer l'affichage, puisqu'on verra que c'est pas forcément ergonomique, mais il y a des astuces pour simplifier tout ça, et également découvrir les subtilités dans les rapports acquisition, partie nouveau utilisateur et partie session. Si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Vincent et mon but c'est d'apporter de la cohérence et de la pédagogie sur Analytics. Avant d'entrer directement dans le vif du sujet sur la partie acquisition, le plus important c'est de comprendre le parcours utilisateur, de comprendre la logique qu'il y a et les différentes étapes. On a vraiment 4 grandes étapes, ça va être la partie acquisition, engagement, monétisation et fidélisation. La partie acquisition, si on fait la métaphore dans la vie physique, c'est quand un utilisateur entre dans une boutique. Donc là, ça va être quand un utilisateur va entrer sur notre site. Ensuite, l'engagement, c'est quand il parcourt notre site. Donc là, c'est comme s'il était dans une boutique et qu'il parcourait les rayons. La partie monétisation, c'est quand il passe à la caisse. Donc c'est lors de l'achat. Et ensuite, la fidélisation, c'est quand il est amené à revenir s'il a vécu une expérience agréable, ce qu'on appelle l'UX. Donc l'expérience utilisateur, alors il pourra revenir pour réaliser de futurs achats. Maintenant qu'on sait ces différentes étapes, on va pouvoir se focaliser sur la première étape, c'est le but de cette vidéo, la partie acquisition. L'intérêt derrière tout ça, c'est de comprendre la provenance des utilisateurs, par quels canaux ils arrivent, c'est de comprendre quelles sont les campagnes qui ont généré de nouveaux utilisateurs et également découvrir les canaux qui drainent le plus de trafic. Savoir si ça provient de l'organique, donc du SEO, ou alors du payant, donc du SEA, ou alors de l'emailing ou autre. À présent, on peut rentrer dans le vif du sujet et je vous montre mon écran pour comprendre les différents rapports sur Analytics. Pour se rendre dans les rapports acquisition sur Analytics, on va dans le menu, dans Rapports directement. Ici, on a différents types de rapports. Acquisition, engagement, monétisation, fidélisation, comme on avait vu dans les exemples précédents. Si je vais dans Acquisition, ici, j'ai vue d'ensemble, acquisition utilisateur et acquisition de trafic. La partie vue d'ensemble, je vous montre à quoi elle ressemble. C'est pas la partie la plus pertinente. C'est des cartes qui sont présentes ici, avec également des graphiques, un graphique à barre, mais c'est pas ça qui va nous donner de la cohérence et une compréhension sur l'acquisition de notre site. Nous, ce qui va nous intéresser réellement, ça va être les deux rapports qu'il y a juste en dessous, l'acquisition utilisateur et l'acquisition de trafic. Les deux sont différents puisque les dimensions ne sont pas les mêmes. Je vais vous expliquer ça. On a ici un premier rapport. Alors, on va commencer déjà à clarifier le rapport puisque ici, on a les dimensions et les métriques, mais on a également un scroll à l'horizontale. Donc ça, c'est pas forcément pertinent. Pour ça, ce qu'il est possible de faire, c'est déjà de réduire le menu à gauche. Ensuite, ici, d'enlever ce graphique et de pouvoir vraiment se concentrer sur ce tableau. Là, je peux pas modifier les graphiques parce que j'ai pas les droits, vu que c'est un compte de démo de Google. Par contre, si je vais sur la partie Analytics où j'ai les droits, je vais aller directement dans Rapport, ensuite dans Acquisition d'utilisateur. Et ici, on voit que je peux modifier le rapport. Donc je peux le personnaliser. Et ici, j'ai graphique, je vais pouvoir ne plus afficher les graphiques. Donc maintenant, je me retrouve avec un seul tableau. Je vais enregistrer les modifications apportées. Donc j'aurai plus les graphiques en haut. Vous pouvez les laisser si ça vous semble pertinent de votre côté. Ensuite, on va dans Retour. On va pouvoir réduire le menu, dézoomer. Et là, j'ai bien un rapport avec la totalité des métriques et j'ai plus ici le scroll à l'horizontale, donc c'est beaucoup plus clair déjà. Si je retourne dans le rapport avec le compte démo de Google, parce qu'il y a beaucoup plus de données, je vais pouvoir vous expliquer les dimensions et les métriques dans les rapports nouveaux utilisateurs. Donc déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que les dimensions sont affichées à gauche et les métriques sont affichées à droite. Les dimensions répondent à la question du quoi, qu'est-ce que c'est, et les métriques répondent à la question du combien. C'est des choses qui sont quantifiables. Les dimensions, ici à gauche, on peut les modifier. Là, c'est les groupes de canaux pour les premiers utilisateurs, mais on peut très bien soit modifier en prenant par exemple première source utilisateur,
Donc là, c'est la provenance des utilisateurs. Ou alors, on peut ici utiliser groupe de canaux et rajouter une dimension secondaire. Et ici, on pourra choisir par exemple source, donc première source utilisateur. Et là, on verra la provenance et les canaux. Mais on pourrait très bien également choisir une seule dimension et rajouter les sources et les supports en même temps. Donc dans première combinaison source, support de l'utilisateur. Et ici, on aurait la provenance et via quel canal. Donc le CPC, on sait que c'est du coup par clic, donc c'est payant. Et là, ça provient de Google. On peut également choisir premier support ici. Et en dimension secondaire, par exemple, première source. Ça nous permet d'affiner le rapport. On pourrait même ici taper email. Et ça nous afficherait directement les supports, donc email. Et ici, la source utilisateur. Donc on voit qu'il y a une newsletter en avril 2023 et une newsletter en janvier 2023. La partie email, elle est affichée ici. Pourquoi ? Parce qu'il y a sans doute des paramètres UTM qui ont été renseignés dans les URL. Ça, on le verra dans une autre vidéo. Les paramètres UTM permettent de mieux segmenter la partie acquisition. Donc les dimensions à gauche nous permettent de savoir par quel biais les utilisateurs sont venus sur notre site, quels sont les canaux ou alors quelles sont les sources, voire autres. On peut ici tester d'autres dimensions en plus. Les métriques, donc c'est ce qui est quantifiable. On a les nouveaux utilisateurs, puisque ce rapport ne comprend pas le nombre total d'utilisateurs. C'est vraiment spécifique aux nouveaux utilisateurs. Ensuite, on a la session avec engagement. On a le taux d'engagement, la session avec engagement par utilisateur et la durée d'engagement. La métrique engagement, ça serait également une vidéo à part que je ferai dans les prochains jours. L'engagement sur GA4, c'est ce qui remplace le taux de rebond sur UA. Et un utilisateur engagé sur le site est une personne qui est restée plus de 10 secondes sur le site ou alors qui a parcouru plus d'une page. Ici, on a tous les événements. Pour avoir plus de détails sur les événements, on pourra directement aller dans les rapports dans événements. Et on peut choisir un événement spécifique, comme par exemple User Engagement. Ici, on a le nombre d'événements pour les utilisateurs engagés. Donc à prendre avec des pincettes. Pourquoi ? Parce que là, on est sur un rapport avec les nouveaux utilisateurs. Mais je vous montrerai juste après comment on fait pour à la fois avoir les nouveaux utilisateurs et le nombre total d'utilisateurs. Et ensuite, ici, dans les conversions, on peut choisir par exemple Purchase. Et on aura le nombre de ventes dans les rapports acquisition. Et ici, le total des revenus. Les conversions, il peut y avoir purchase, comme generate underscore lead, comme d'autres conversions. Là, ça va dépendre de ce qu'est un événement important sur le compte de Google. Puisque une conversion n'est rien de plus qu'un événement important. Nous, on pourrait se dire qu'un formulaire, c'est une conversion, un achat, c'est une conversion, mais ça peut très bien être le téléchargement d'un livre blanc, qui peut être une conversion. Je vous montrerai dans une prochaine vidéo comment on fait pour passer des événements en conversion. Si on veut avoir à la fois les nouveaux utilisateurs et le nombre total d'utilisateurs, dans ce cas-là, il faut aller directement dans Explorer. Pour ça, on peut aller dans Explorer, puis ensuite choisir le format libre, qui est ici. Ou alors, on peut rester dans la partie rapport, acquisition et acquisition utilisateur, aller directement dans modifier les comparaisons, et tout en bas à droite, juste en dessous ma vidéo, on va cliquer sur Explorer et on va atterrir directement dans les rapports Explorer. Voilà, ça c'est une petite subtilité mais qui peut faire gagner du temps plutôt que de revenir 2 fois en arrière puis ensuite cliquer sur Explorer et ainsi de suite. Et là l'avantage c'est que on retrouve exactement le même rapport que l'on avait avant, mais cette fois-ci dans la partie Explorer. On pourra voir les nouveaux utilisateurs et si on veut avoir le nombre total d'utilisateurs pour comparer, dans ce cas-là, ce qu'on va faire c'est que dans les métriques de la colonne de gauche, on va cliquer sur plus et ici, on va taper nombre total d'utilisateurs, on va faire importer, on va faire soit double-clic, parce que ça va nous rajouter automatiquement les métriques à la colonne de droite, donc dans valeur, soit on va faire un glisser-déposer, et dans ce cas-là, on va le mettre tout en haut, puisque moi, je veux qu'il soit affiché en premier, donc à gauche de nombre de nouveaux utilisateurs. On a bien le total des utilisateurs et les nouveaux utilisateurs. C'est un exemple pour vous montrer aussi que les nouveaux utilisateurs, on peut les combiner avec le nombre total, mais dans ce cas-là, il faudra aller dans la partie Explorer, puisque dans la partie acquisition, nouveaux utilisateurs, c'est pas possible. Donc la partie utilisateur concerne vraiment les nouveaux utilisateurs, et maintenant, on va aller dans acquisition de trafic, où là, ça concerne les sessions. Donc si vous voulez voir le nombre de sessions, ça sera dans ce rapport qu'il faudra aller. Quelle est la différence entre les utilisateurs, les sessions
sessions et les pages vues, eh bien, un utilisateur, c'est unique et un utilisateur peut générer plusieurs sessions au cours de la journée. Et lorsqu'il est sur une session, c'est-à-dire que lorsqu'il va sur le site et qu'il se balade de page en page, il va générer de nouvelles pages vues. Le principe va rester le même. On a ici les dimensions, on peut choisir groupe de canaux, donc les différents canaux d'acquisition. Ici, les sources et supports, seulement les supports ou seulement les sources, les plateformes ou les campagnes. On voit par exemple email, donc on pourrait même filtrer également, comme on avait vu juste avant, seulement la partie email. Ce rapport-là, si on veut l'affiner, parce qu'on voit que email, on n'a qu'une seule ligne, on pourrait ici taper par exemple campagne, choisir campagne de la session, et là on voit les 3 campagnes qui ont généré du trafic pour la partie email, et on voit que la campagne de avril 2023 Earth Day V1 a généré la plupart des sessions sur le site. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que dans les rapports acquisition, il y a 2 types de rapports, les nouveaux utilisateurs et les rapports de session. Les dimensions et les métriques, on peut changer les dimensions et rajouter des dimensions secondaires. Et dans les métriques, on pourra changer seulement les métriques nombre d'événements, tout à droite. Et si on veut faire évoluer ces rapports-là, on pourra aller directement dans la partie Explorer. Ça sera l'objet d'une autre vidéo.